Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 13 de l'aménagement d'un Renault Master L3H2. C'est parti. On commence tout de suite par le making des tiroirs. Alors pour ce faire, on découpe les trois côtés et j'ai expérimenté avec deux méthodes. Une première qui consistait à découper là le petit assaut et venir le mettre sur les côtés et venir simplement coller tout ça. C'est une méthode efficace, mais qui donne un résultat pas très esthétique. Donc j'ai switché derrière sur l'utilisation de simple équerre. Ici, on voit finir l'installation électrique et je vous annonce que ça y est, tout est fixé et je sais quoi va où et quoi est quoi. Donc c'est parfait. Ensuite, on a la venue de mes deux sœurs qui sont venues m'aider pour mettre en place le plafond et je pense sincèrement que j'aurais pas pu le faire sans elles parce que c'était juste beaucoup trop compliqué à faire seul et grâce à elles, on a avancé super vite. Donc un grand merci à elles deux. Ici, Antea s'improvise bricoleuse et elle est venue fixer toutes les charnières de mon meuble haut. Elle a fait le travail sincèrement seule, je l'ai à peine aidée et elle a fait un super bon travail, donc un grand bravo à une nouvelle amatrice de bricolage. Ici, on a toute la famille qui vient regarder le van et me dire à quel point il est beau. C'est une blague, évidemment, ils sont venus m'aider. On finit ici de fixer le plafond et on viendra dans un prochain clip. Je vous spoil pas, donc je vous dis pas ce qu'on va bien installer, mais ça a été très joli. Ici, un magnifique contre-soleil qui vous empêche complètement de voir qu'avec mon frère, on est venu finir de placer le plafond, et ma soeur. Et c'est fini. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir. Si vous arrivez, tant mieux. Sinon, là, on voit un petit peu mieux quand même. Ensuite, on vient fixer, c'est la surprise, on vient fixer le meuble haut. Donc ça y est, ça a été fixé grâce à l'aide de ma grand-mère et de Solal. Magnifique, on a un meuble haut. Ouh. Et on continue toujours dans la fabrication des tiroirs. Ouais, il y en a beaucoup. Une fois tout le monde parti, je continue de fermer les tiroirs et je vais venir après les positionner avec les rails pour vérifier que tout rentre bien et qu'ils ne se marchent pas les uns sur les autres. On les retirera dans un second temps pour la peinture, mais ça, c'est juste après. Allez, c'est parti pour un timelapse de moi qui peint. Alors, pour les tiroirs, ça a été assez compliqué. Je suppose parce que c'est des petits angles et il faut que je me serve à la fois du rouleau et du pinceau. Donc j'ai dû m'y reprendre à 3 couches pour que c'est un résultat un peu plus propre. Pour ce qui est des meubles, par contre 2 couches en suffit et ça a rendu super joli. Donc là vous voyez, en fait j'utilise le pinceau pour les angles et le rouleau pour le reste.
et c'est sans doute pour ça que le résultat n'était pas vraiment homogène. C'est pour ça 3 couches. Ensuite, je vais m'occuper du plan de travail. Donc, je viens passer de l'huile alimentaire dessus pour l'étanchéifier. Et ensuite, je viendrai le couper aux bonnes dimensions. On s'occupe toujours du système d'eau, donc je suis venu passer le passe-paroi qui viendra se connecter au reste du circuit dans un second temps. Ensuite, je viens découper la plaque avant qui va me servir de façade pour mon meuble de cuisine. Donc je viens découper pour les différents tiroirs et après je viendrai coller ces tiroirs au meuble, donc à cette façade. Allez, une fois que c'est fait, ce sera tout pour moi. Je vais vous laisser avec une petite vidéo de découverte de tout ce qui a été fait en images et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse et à la semaine prochaine. Des gros bisous!